Bien-aimés, mes salutations à Jésus-Christ. Oh, nous allons nous entretenir aujourd'hui d'un sujet assez important, c'est la dîme. En effet, ce sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oh, c'est un sujet de jour. Nous allons un peu essayer de le décortiquer, parce que je sais qu'il y a plusieurs charlatans, plusieurs personnes qui en ont parlé, décourageant, pour certains décourageant les chrétiens à payer leur dîme, d'autres les encourageant. Et je voudrais aussi, pour autant que ça peut, apporter ma petite pierre de contribution. Oh, donc, je voudrais d'abord rappeler que je n'ai jamais été envoyé, je ne suis pas envoyé par qui que ce soit, ni un pasteur, ni un évangéliste, ni qui que ce soit. Je ne suis ni pasteur, ni enseignant, ni qui que ce soit. Euh, c'est juste quelque chose qui brûlait en moi. C'est un sujet qui brûlait en moi et chaque fois que je me taisais, je sentais à moi comme un feu qui brûlait pour que je puisse en parler. Et puis, c'est ça quoi. Et aujourd'hui, je me suis donc décidé de le faire, d'écouter la voix intérieure qui m'interpelle à en parler. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait qui ont développé ces sujets dans plusieurs aspects. Euh, Certains, comme disais-je avant, encourageant, d'autres décourageant au peuple de Dieu de payer la dîme. Mais pourquoi est-ce que la Bible d'abord en parle-t-elle? Est-ce vrai que la Bible parle de la dîme? Encourage-t-elle au peuple de Dieu de payer, de ne pas la payer? Est-ce une invention des pasteurs pour se faire enrichir euh, est-ce que combien de fois doit-on payer la Bible? Doit-on la payer en espèces ou en nature? Doit-on la payer combien de fois par an, par semaine, par mois ou que sais-je encore? Euh, Pourquoi d'abord a-t-elle été instituée? Est-ce que la Bible elle-même appauvrit-elle ceux qui la payent? Ok. Est-ce une institution de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Et nous allons voir tout cela à la lumière des Écritures, des quelques Écritures que nous avons. Et pour ce faire, voyons, lisons ces textes. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Très-Haut. Et il bénit Abraham, et il dit, sois béni Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Hum. Genèse 14, 18 à 20. Oh, alors, comme nous les voyons là, c'est la toute première fois que la Bible fait mention euh, de la dîme. Et, c'est, voyons encore un autre verset. Toute dîme de la terre, autant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en sus. Mais pour toute dîme des gros et de menus bétail, pour tout ce qui passe, pour tout ce qui se passe sous la verge, le dixième en sera consacré à l'Éternel. Tels sont les commandements que l'Éternel prescrivit à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Lévitique 27, verset 30 à 33, non, verset 30 à 32 et verset 34. Allons encore plus loin. Euh, voilà. Oh, dans le texte de Genèse, c'est la toute première fois que la Bible fait mention de la dîme. Euh, et il y a une chose très remarquable dans ces versets, c'est que Dieu, avant qu'Abraham ne puisse donner la dîme, il a d'abord, Melchisedec lui a offert du pain a fait venir du pain et du vin, parce que le vin et le pain représentent symboliquement la parole de Dieu. Donc,
comme dans Jean 3, 135, il dit Jésus, et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et euh, Jean 1, 1 à 2 dit, Dieu nous donne, euh, Jean 1, 1 à 2 dit, le pain et le vin symbolisent la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair selon. Donc je disais, Jean 1, 1 à 2 dit, Jésus est la parole faite chair selon ce verset, disais-je. Et donc c'est que avant que Abraham ne puisse ne puisse payer sa dîme, il a d'abord reçu de Melchisedec du pain et du vin, parce que c'est comme du pain et du vin. Donc comme je disais, le vin représente la parole de Dieu. Nous allons aussi à l'église, du moins pour ceux qui ont une église, qui ont une assemblée qu'ils fréquentent. Nous recevons de ces gens-là, de ceux-là qui prennent tout leur temps à méditer la parole et à prier pour nous, à faire tout ce que Dieu leur demande de faire. Et nous allons dimanche ou mercredi ou que sais-je encore, ou n'importe quel jour, nous recevons d'eux les enseignements, nous recevons l'évangile, nous recevons la parole de Dieu. Et ces gens ont droit quelque part ils ont droit à un salaire, ou un droit à un salaire, où ils ont droit à quelque chose qui vient de nous, selon ces principes. Et nous voyons, lisons encore Nombre 18, 21 à 32. Et quant aux enfants des Lévites, aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus du tabernacle d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Mais ce sont les Lévites qui feront le service du tabernacle d'assignation, et ce sont eux qui porteront les iniquités, leur iniquité. Ce sera une ordonnance perpétuelle dans vos générations, et ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël, car j'ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d'Israël qu'ils prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi j'ai dit d'eux, ils ne posséderont point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, tu parleras aussi aux Lévites, et tu leur diras, quand vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée sur eux pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de l'Éternel, la dîme de la dîme, et votre offrande prélevée sera comptée comme le froment de l'air et comme l'abondance de la cuve. Ainsi, vous prélèverez vous aussi l'offrande de l'Éternel sur toutes vos dîmes, et que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous en donnant l'offrande, vous en donnerez l'offrande de l'Éternel à Aaron, les sacrificateurs. Vous prélèverez toute l'offrande de l'Éternel sur toutes les choses qui vous seront données, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée, et tu leur diras, quand vous aurez prélevé la meilleure de la dîme, le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire, en échange de votre service dans les tabernacles d'assignation. Et par là, vous ne vous chargerez d'aucun péché quand vous en aurez prélevé ce qu'il y a de meilleur, et vous ne profanerez point les choses sacrées des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. En fait, pour la petite histoire, vous la connaissez d'ailleurs mieux que moi. Dieu, quand les enfants d'Israël sont arrivés sur la terre promise, Dieu leur avait fait un partage. Il leur avait donné, il leur avait distribué à chacune des tribus, du moins les 11 tribus, à l'exception des Lévites. Il leur avait distribué donc des portions de terre qu'ils devraient cultiver et, et
tirer profit normalement. Et comme à l'époque, la première industrie ou l'industrie de l'époque, c'était l'agriculture. Donc, tout le monde devrait cultiver la terre ou que sais-je, en tirer tous les profits. Euh, mais, excusez-moi, 1 Corinthiens 9, 7 à 14, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, que dis-je, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, euh, aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Selon je m'excuse, j'ai une gorge sèche, je dois me désaltérer à tout moment. Selon le dictionnaire, les salaires est une somme d'argent remise à quiconque, donc remise à quelqu'un qui représente, donc cette somme d'argent représente donc les prix de sa force de travail et dont le montant est fixé en tenant compte de plusieurs facteurs. Pour ainsi créer l'équilibre, Dieu leur a donné donné la dîme d'Israël comme héritage aux Lévites, parce qu'eux n'avaient pas de terre, n'avaient pas de terre pour labourer, pour ainsi se faire tirer tous les profits que cela euh, peut donner. Donc c'est comme de nos jours, pasteur, évangéliste, prophète, que sais-je encore, etc. Ils travaillent à temps plein à l'église, enseignement des biens spirituels dans la vie du peuple de Dieu. Ils enseignent, prêchent et apportent l'évangile. Ceci est la seule ressource. Ceci est la seule profession ou la seule source de revenus qu'ils ont pour nourrir euh, leur famille. Et Timothée, Timothée 5, 17 à 18. Que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Et Galates 6 dit que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. En fait, dans d'autres versets, il est dit, dans d'autres versions, il est dit plutôt que celui à qui l'on apporte l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Je vais reformuler cette phrase autrement. Que celui à qui l'on apporte l'évangile partage tous ses biens, je souligne encore, partage tous ses biens à celui qui l'instruit. Donc, le verbe partager signifie diviser en parts. Et ici, la Bible nous demande de diviser en deux. Donc, ceci implique, si on doit traduire cela en termes de pourcentage, ou en termes mathématiques, ceci s'exprime en termes de 50%. Donc, si on divise un tout en deux, c'est-à-dire qu'on va obtenir 50%. Donc la Bible ici va un peu plus loin pour nous demandant 50. Donc
50%, de donner 50% aux serviteurs de Dieu. Et donc, car c'est Melchisedec, roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi et qui le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tous les butins. D'abord, Melchisedec signifie roi de justice, ça ne nous intéresse pas. Bon, bref, il y a aussitôt que la chose, ça c'est Hébreux 7, 1 à 2. 2 Chroniques 31, 5 dit: aussitôt que la chose fut publiée, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent la dîme de tout en abondance. Quand à la fréquence, donc ils donnèrent la dîme de tout en abondance. Euh, euh, je, voilà. Donnons un peu. Moi, je viens d'un pays essentiellement tropical. Donc, parfois, il y a certains produits qui sont mentionnés dans la Bible ou qui viennent du Moyen-Orient, là où il y a Israël, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les pays d'où je viens à cause du climat. Donc, par exemple, quand on parle de la menthe, personnellement, je n'ai jamais vu la menthe, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup tant d'autres produits agricoles que je ne pourrais jamais, que je n'ai jamais vu même de ma vie, et donc je ne me suis jamais imaginé l'existence. Donc, selon les coins du monde où tu te retrouves, selon le climat aussi, il y a divers produits. Donc, si bien que quelqu'un qui demanderait de payer la menthe ou certains produits, donc le payer en nature, c'est vrai, c'est pas mauvais, mais en fait, dans les versets, dans Genèse, non pas Genèse, Lévitique 27, 34 30 à 34. Il dit, on distinguera entre les mots. Non, on dit, mais je vais voir ici, c'est. Ok, où il est dit. Ok, et si quelqu'un. Donc, Lévitique 27, 31. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en sus. Donc, mais toute dîme de gros et de menu bétail pour tout ce qui se passe sous la verge, le dixième en sera consacré à l'Éternel. On ne distinguera pas entre les bons et les mauvais et on ne les changera pas. Si on le change, l'animal remplacé, c'est lui qui le remplace, seront l'un et l'autre consacrés. Ils ne pourront être rachetés. Mais bref, ici on voit le principe du rachat. Donc, ce qui fait on peut aussi payer sa dîme en espèces, en fait, un peu plus loin, mais je n'ai pas le verset avec moi devant moi ici, où il dit euh, si tu portes la dîme et que là où tu vas, c'est très loin, et tu pourras échanger cela contre la monnaie, etc. Bon, bref, vous connaissez le verset, mais en fait, c'est pour dire que euh, la Bible n'est pas vraiment contre le fait que de payer la dîme en espèces, donc en argent comptant, au lieu de payer les trucs en nature. Mais par exemple, moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé dans l'industrie agricole pour euh, avoir des trucs en nature comme peut-être les oignons, les maïs ou qu'est-ce que j'ai encore. Par exemple, je travaille dans un autre domaine. Et je peux même prendre l'exemple de ceux-là qui ne travaillent pas qui travaillent par exemple en manufacture, dans une fabrication d'automobiles, dans une usine d'extraction de cuivre, des diamants, que sais-je. Ou ceux qui travaillent dans un bureau, dans un cabinet d'avocat, que sais-je. Mais ceux-là, on ne va pas leur donner du cuivre pour aller vendre, ou on ne va pas leur donner des autos pour aller vendre. Non, on va leur donner un salaire en espèces. Et ces gens-là, que veux-tu? Mais c'est ça leur produit, c'est ça, c'est qu'ils ont comme produit, et comme dîme ou comme revenu. Et c'est sur base de ces revenus-là, en espèces ou en argent, qu'ils vont tirer, et qu'ils prendront les 10% comme dîme à remettre aux serviteurs de Dieu. Mais en fait, cela ne contredit pas du tout la Bible, parce que d'ailleurs, même maintenant, quand on parle de la fréquence, voyons un peu la fréquence. Combien de fois faudrait-il donner la dîme? Euh, Ici, allons dans
Luc, Luc 18, 12. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et en fait, ici, je précise, ça c'est Luc 18, 12. Il dit, je donne la dîme. Et ici, quand il dit, je donne la dîme, je la donne combien de fois? Donc, ça veut dire, ici, le verbe donner ici a un sens. C'est un verbe d'action, un verbe dont l'action se répète ou dont l'action est permanente. En français, vous parlez français mieux que moi, parce que moi, à part le français, je parle aussi 4 autres langues, mis à part le français. Mais c'est en fait pour dire que vous qui parlez même français mieux que moi, parce que vous avez été à l'école, vous avez même étudié plus que moi, parce que moi j'ai un peu étudié, j'ai un tout petit peu, voilà. Mais en fait, cela n'empêche pas que j'ai la logique, puisque la logique c'est un phénomène naturellement universel. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir étudié pour avoir la logique. La logique c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel. Donc la logique veut que le verbe donner, quand on écrit la phrase, on dit je donne la dîme. Donc ça veut dire que tu as donné, tu donnes et tu donneras. Donc c'est un verbe dont l'action est permanente, ou bien dont l'action se répète, ce que ça veut dire. Et donc ça veut dire qu'on la donne plusieurs fois. Et je suppose qu'on peut la donner plusieurs fois pendant l'année, ou même plusieurs fois sur des années différentes. Et ben, je comprends ceux-là qui soutiennent le fait qu'on ne peut que la donner une fois l'année. Je ne leur donne pas totalement tort, mais je ne leur donne pas totalement raison non plus. Ben, en fait, ce que je comprends dans ce sens ici, c'est parce que la, en fait, Israël avait comme industrie l'agriculture. Ils étaient dans l'agriculture. Et qui dit agriculture dit euh, 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 récolte, dit semence et moisson. Donc, il y a une période pour la semence, il y a aussi une période pour la récolte. Donc, on sème une fois, on récolte aussi une fois. Donc, ce qui fait toutes ces actions-là se font une fois par an. Donc, il y a un temps pour semer, puis on attend, puis vient le temps de récolte, on récolte une fois. Et quand on récolte, supposons que moi je suis dans l'agriculture et j'ai récolté cette année-là 10 000 kilos de maïs ou 10 000 tonnes de maïs. Qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai 10%, 10% des 10 000 tonnes que je vais aller déverser comme dîme. Quoi de plus normal, puisque la récolte ne se fait qu'une fois. Mais maintenant, oh, oh, dans certains pays, on paye les gens hebdomadairement, dans d'autres bi-hebdomadairement, d'autres mensuellement. Et je vois si, par exemple, toi, ton salaire mensuel ou ton salaire hebdomadaire est de 1000 euros, 1000 dollars ou 1000 francs, que sais-je, donc 1000 unités monétaires, donc tu prendras ces 1000-là, s'ils sont payés par semaine, donc, quoi de plus normal, tu vas diviser, tu vas déjà prendre, pour être prudent, un homme sage prendra déjà sa dîme à partir de ces 1000 dollars là ou 1000 unités monétaires, il met à côté. Même s'il faut payer une fois par an, mais tu mets au moins à côté, tu ouvres un compte d'épargne, tu mets 10% à côté, ainsi de suite. Comme ça, si tu veux bien payer une fois par an, tu payes et puis à la fin de l'année, c'est que tu auras, tu vas regarder sur tout ce que tu as reçu durant toute l'année, mais qui correspond à 10%, et puis tu vas payer. De la même manière, si moi je décide, au lieu d'attendre une année, mais chaque fois que je reçois, j'enlève ma part de 10% et je la verse, il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché, il n'y a pas de mal. Donc, ce qui fait que, au fond, donc, euh, le principe, le principe est le même. Mais sauf que les gens se compliquent tout simplement. Ils veulent dire, oh non, non, tu payes une fois. Mais quand bien même tu paierais une fois. Mais tu ne peux payer que le 10e de ce que tu auras reçu pour toute l'année. Donc ça ne change pas la logique, ça ne change pas en fait les calculs. Ça ne change pas les calculs. Parce que le 10e de 100 000 serait 10 000.
si tu reçois durant toute l'année 100 000, donc les dixièmes, logiquement, seraient 10 000. Donc les 10 000 là peuvent être euh, euh, divisés selon les mois. Par exemple, s'il y a 12 mois, au lieu de donner 10 000 directement au mois de décembre, tu peux peut-être donner 1000 dollars au mois de janvier, 1000 dollars au mois de février, 1000 dollars, qu'est-ce que j'ai encore, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Ainsi de suite. Donc, il n'y a donc pas un problème sur la fréquence. Donc, euh, 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 parce que j'ai vu aussi un autre frère qui a posé une question quand même pertinente, disant que, oh voilà, la dîme, Abraham a payé la dîme une seule fois. En fait, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Abraham n'a plus payé la dîme après la seule fois là qu'il a payé. Parce que il ne faudrait pas insinuer que la Bible a dit, puisque la Bible a parlé de cela, c'est vrai qu'il a parlé de cela une seule fois. Est-ce le fait que la Bible ait parlé de cela une seule fois, cela fait, doit-il nous faire conclure que Abraham n'a payé sa dîme qu'une seule fois? Non, la Bible y fait référence seulement une seule fois. Il n'a pas dit qu'Abraham a payé sa dîme seulement une seule fois. Non, la Bible dit Abraham a payé sa dîme à telle période. Donc, il peut encore avoir payé après. Plusieurs fois. Cela n'empêche pas. Ça, c'est selon ce verset, le verset de Luc 18, 12, qui dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Je sous-entends que la dîme doit être régulièrement payée. Donc le fait qu'on ne parle qu'une fois de la dîme d'Abraham ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faudrait pas donner sa dîme, qu'il ne faudrait donner sa dîme qu'une fois seulement. Sinon, les Israéliens ne devraient plus donner leur dîme plusieurs fois. Ici, le verbe utilisé indique, le verbe utilisé ici, donc le verbe, comme j'ai déjà dit un peu plus loin, le verbe donner, utilisé ici indique une action permanente ou qui se répète. C'est un... je ne vais pas vraiment insister sur ce fait ici. Mais, bien aimé, comme j'ai dit, vous savez, il n'y a pas plus révélation que la parole de Dieu elle-même. Je ne veux pas... Alors, les gens disent, oh non, non, vous avez parlé de la dîme, donc on doit vous révéler. Non, bah, quel genre de révélation voulez-vous encore, si ce n'est que la parole de Dieu? Dieu, donc le fait qu'il nous ait parlé de cela dans sa parole, c'est déjà une révélation. Quel genre de révélation voulez-vous encore vous attendre? Vous voulez vous attendre à quel genre de révélation encore? C'est bien clair et net. Donc, la dîme, euh, c'est comme un salaire. Pas comme, en fait, c'est en réalité un salaire du serviteur. Et comme je l'ai dit un peu plus loin, les, les Lévites, n'avaient que, n'avaient comme travail que de s'occuper du temple, hein, et de la tente d'assignation. Et donc, c'est comme de nos jours, je ne sais pas si je l'ai dit un peu plus loin, pasteurs, évangélistes, qu'est-ce que j'ai encore, ils ont des enfants qu'ils doivent nourrir, ils ont une femme, ils ont des loyers à payer, s'ils ont comme travail seulement de s'occuper du temple, ils travaillent à temps plein au temple. Non, ça c'est leur ressource, c'est leur source de revenus. Que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils s'occupent en même temps du temple et qu'ils aillent encore chercher un autre boulot ailleurs. Et supposons maintenant, parce que comme un frère me disait une fois, je dis, bon, les pasteurs qui en principe devraient travailler à temps plein, mais si un jour, un bon matin ou bien une nuit tu l'appelles, il dit non pasteur, j'ai un problème ici, est-ce que tu peux arriver nuitamment? Vous savez, il va d'abord laisser sa femme, puis il va venir la nuit là, mais supposons qu'il devrait travailler cette nuit là ou bien qu'il devrait travailler le matin. Ou bien quand vous l'appelez la nuit là, il dit oh non non, je suis au travail, excusez-moi, je suis maintenant pour le moment au travail. Et appelle-moi plus tard. Et il le raccroche. Mais vous serez encore la première personne à encore dire de ces pasteurs-là, parler
mal de ces pasteurs-là, dire de ces pasteurs-là, non, voilà, il recherche l'argent, il fait ceci, il fait ça. Vous serez encore le premier encore à aller parler contre lui, les critiquer et les traiter de tous les mots. En fait, je comprends, mais mon frère, ma soeur, bien aimé, que voulez-vous que les hommes de Dieu fassent? S'ils font ceci, vous allez les critiquer. Ils le font bien, vous allez les critiquer. Ils le font mal, vous les critiqueront. Vous les critiquerez plutôt. Mais finalement, que voulez-vous qu'ils fassent? Comment voulez-vous qu'ils se comportent? Parce que comme j'ai entendu certaines personnes, d'aucuns ont même dit que non, voilà, et que les pasteurs arrêtent de faire tout ce qu'ils font là, qu'ils aillent chercher le boulot. Mais finalement, qui doit s'occuper en permanence, hein, de manière permanente, de la tente d'assignation ou du temple aujourd'hui? Hmm? Et si vous appelez les pasteurs comme ça, il y a une urgence. Non, mon fils est malade, tout ça. C'est pas ma femme est mourante, elle est agonisante. Je veux bien que tu viennes prier, imposer ta main. Tout, etc. Viens, elle doit recevoir Jésus, ou que sais-je. Et puis le pasteur dit, ah non, non, je dors, je dois aller au travail. Vous allez encore les critiquer, mais ce serait vraiment encore un problème. Mais qu'à cela ne tienne, euh, ayons de la révérence pour les hommes de Dieu et ayons pitié pour eux. Ce sont aussi des humains comme nous. Hein. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis ni ami à un pasteur, ni fils d'un pasteur, ni et, aucun pasteur ne m'a envoyé. Je ne suis ni bishop, ni archibishop, ni évangéliste multiplanétaire, intercontinental, interunivers. Je ne suis rien de cela. Je suis juste un frère soucieux de la bonne parole, soucieux du plein évangile. Et je veux bien que l'évangile soit prêché dans toute sa plénitude et je soutiens cela. Et, cela étant, passons à un autre sujet, disons à un autre aspect de ces sujets qui est la loi. Donc, ceux-là qui parlent de la loi. Donc, disent que la Bible, je vais dire, disent que la dîme, c'est une histoire de l'ancienne alliance. Maintenant, nous vivons sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Nous n'avons plus besoin de payer la Bible, la dîme plutôt. Je ne sais pas d'où ils tirent cette conclusion. En fait, les gens développent des théories assez compliquées. Mais en fait, mon frère, ma soeur, je ne veux pas que vous vous compliquiez avec la vie. La parole de Dieu est très simple. La parole de Dieu ne se complique pas. C'est nous-mêmes qui interprétons la parole de Dieu avec nos lunettes de pécheurs qui isolons des versets par-ci, par-là pour sortir le texte du vrai contexte et créer ainsi un prétexte pour ne pas obéir à la loi de Dieu. Mais parce que la loi, en fait, voyons un peu Matthieu 5, 17. Il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ils disent, en tout cas, la Bible dit péremptoirement bien ici, écoutez très bien, et c'est au verset 19, il dit, donc c'est Matthieu 5, de 17 à 20. Mais le verset 19 ici, j'insiste, il dit, c'est lui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera, j'insiste, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ne courez pas vraiment des risques. Ne courez pas vraiment ces risques ici. Bien aimé, parce que, et quand Jésus est venu, en réalité, il est venu faire quoi? Il est venu en réalité réexpliquer la loi. Il n'est pas venu abolir, comme nous l'avons vu tout à l'heure là. Il n'est pas venu en réalité abolir la loi. Il est venu plutôt réexpliquer. C'est comme même les juristes disent,
parfois pour qu'il y ait accomplissement de certaines infractions. Il faudrait qu'il y ait non seulement que tous les éléments matériels aient été réunis, mais faudrait-il encore qu'il y ait l'élément moral ou l'intention pour que l'infraction soit complète. Et en fait, c'est ce que Jésus est venu faire. En fait, Jésus est venu en réalité réexpliquer la loi dans son vrai sens, donc dans le sens original dans lequel Dieu avait l'avait en fait donné. C'est pourquoi il a réexpliqué, donnant l'exemple de l'adultère. Il dit, il vous a été dit dans la loi, ceci et cela, que pour commettre l'adultère, il faudrait qu'il y ait que, qu'il y ait l'acte matériel accompli. Mais en fait, c'est pas ça. Dans l'intention de Dieu, c'était pas ça. Parce que les scribes et les pharisiens, pour eux, c'était pour que l'adultère ait été commis ou ait été consommé, il suffisait qu'il y ait accomplissement de l'acte matériel, qu'il y ait matérialisation hein, de l'acte pour que adultère soit constaté. Mais Jésus a dit, cela ne suffit pas. Ce n'est même pas ça. C'est en réalité le fait même que vous pensiez, le fait que vous suiviez vos pensées, que vous pensiez à faire l'adultère. Vous voyez déjà une femme, vous voyez déjà avec une femme dans votre lit, vous voyez déjà avec un homme dans votre lit. Cela suffit. Il ne faudrait pas qu'il y ait nécessairement l'acte matériel. Le fait seulement de penser cela, l'acte est déjà consommé. Et il a même dit plus loin pour insister encore sur cet aspect-là. Quand on lui a posé la question, il dit quel est le plus grand commandement? Et ça, c'est Matthieu 22, 37. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus, vous voyez qu'il n'y a pas, en Jésus, il y a pas de chrétiens à temps partiel. Ou, parce que, en fait, il a juste tout simplement résumé toute la loi. Donc, toute la loi se résume dans ces deux principes-là. Aimer son Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Parce que si tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Bref, tu respecteras toute la loi, tu mettras en pratique toute la loi. Et c'est pourquoi il est même dit dans je pense, euh, quelque part, je vais dire, j'ai le verset là avec moi ici, où il est dit, ok, où est le verset en question? Ok, Matthieu 23, 23. Il est dit, je vais lire ici, dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, où il est dit, hum, Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aînette et du cumine plutôt. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. J'insiste, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, j'insiste, sans négliger les autres choses. Donc, ce qui fait, en fait, c'est un tout. C'est un tout, sans négliger les autres choses. Donc, ça veut dire, et la dîme, et tout, et la charité, et tout. Vous devez faire tout cela concomitamment. Vous ne pouvez pas faire une chose et en négliger une autre. Parce qu'on est chrétien à 100%. Si vous êtes chrétien à 99%, vous serez vomi à cause de votre tiédeur. C'est ça la tiédeur, selon la parole de Dieu. Ou vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Donc, ceci étant bien aimé, ça c'est quant à la fréquence. Et
Donc, que ceci, mon frère, ma soeur, vous interpelle parce que je ne voudrais pas qu'un jour, que après avoir combattu les bons combats, après que vous ayez fait tous ces sacrifices et que vous retrouviez les portes du paradis fermées juste à votre nez comme ça. Et qu'est-ce qui est important? Pourquoi avoir consenti beaucoup de sacrifices comme ça pour qu'un jour, vous ne puissiez pas voir le ciel? Aujourd'hui, on vous décourage. On vous dit de ne pas payer la dîme. Les gens vous racontent des histoires. Non, c'est l'Ancien Testament, c'est ici, c'est cela. Non, les apôtres n'ont jamais payé la dîme. Mais parlons même des apôtres, en fait. Voyons voir. Les apôtres, vous savez que l'ancienne alliance s'est terminée avec la mort de Jésus. C'est quand Jésus est mort que la nouvelle alliance a commencé. En réalité, c'est ça. Et donc, si les apôtres, les 12 apôtres qui étaient avec Jésus encore, s'ils étaient vivants, donc je suppose qu'ils devraient payer leur dîme parce qu'ils faisaient encore partie de l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance a commencé avec la mort de Jésus. Hein? Parce que, donc, ils étaient, et comme Luc 18, 12 le dit péremptoirement, il dit ceci, laisse-moi relire, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Donc, ce qui fait que les apôtres payaient leur dîme. Donc, certaines choses sont claires, mais pourquoi est-ce que la Bible est simple? Pourquoi est-ce que, bien aimé, parfois nous nous compliquons, nous cherchons à interpréter, à isoler des versets et à les interpréter à notre manière, parce qu'on dit un texte hors du contexte est un prétexte. C'est clair, je ne sais pas. C'est une question qu'un frère a posée. Il a confirmé en disant que les apôtres n'ont jamais payé la dîme. Mais en fait, d'où tire-t-il cette conclusion? Parce que s'il n'avait pas payé la dîme, la Bible l'aurait dit péremptoirement, dit que non, non, les apôtres n'avaient pas payé la dîme. Mais si la Bible n'a pas dit, cela ne veut pas nécessairement dire que les apôtres n'ont pas payé. Cela non plus ne veut pas dire que la Bible confirme. Mais en fait, on peut par déduction confirmer qu'ils payaient leur dîme. Par déduction, à cause du fait que les apôtres font partie de l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, allant un peu plus loin, dans la nouvelle alliance, c'est même clair, parce que j'ai posé ici un credo au début. J'ai dit que, en fait, la dîme, c'est comme un salaire. En réalité, c'est un salaire selon Lévitique 27, 30 à 34. C'est un salaire. Et si c'est un salaire, ok, donc on comprend déjà, si on a posé ces principes-là, comme la dîme étant un salaire de ceux qui prêchent, ceux qui apportent l'évangile, donc Galates 6, 6 va un peu plus loin, nous demande même à payer 50%, donc à donner 50% de cela au lieu de 10%. Donc le Nouveau Testament va un peu plus loin, 50%. Quand il dit, le verbe partager veut dire diviser en parts. Que celui à qui l'on apporte l'évangile fasse part ou partage ses biens, pas ses biens, en fait, je reprends, que celui à qui l'on enseigne ou l'on apporte la nouvelle, celui à qui l'on apporte l'évangile partage tous ses biens, pas une partie de ses biens, pas la moitié de ses biens, qu'il partage tous ses biens. Tout veut dire ce que ça veut dire tout. Qu'il partage tous ses biens avec celui qui lui apporte l'évangile. Donc ça veut dire qu'il partage, qu'il divise en deux parties avec la personne qui lui apporte la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la chance d'accéder
à l'Internet, de poster n'importe quoi sur YouTube, sur beaucoup de sites. Il y a plusieurs sites, ils peuvent poster n'importe quoi. Ils vont vous raconter des histoires, c'est bien. Ils vont commencer par vous décourager de payer la dîme. Le lendemain, après ça sera non, vous décourager de fréquenter vos assemblées. Il y a un verset, je n'ai pas ce verset-là en tête, il dit, ne soyez pas comme les païens qui ont l'habitude de ne pas aller, qui ont l'habitude de ne pas fréquenter leurs assemblées, quelque chose dans ce sens-là. Mais je n'ai pas la référence avec moi ici. Donc, ne soyez pas comme les païens qui ont l'habitude d'abandonner leurs assemblées. Donc, ça, ce sera la prochaine étape. Et l'autre étape, vont vous dire de ne pas faire ceci, de ne pas prier pour les malades. C'est de l'ancienne alliance. Et de ne pas faire ceci. Et ils vont petit à petit rétablir l'antéchrist. Et faites très attention. Mon frère et ma soeur, vous avez votre Bible. Méditez-la jour et nuit. Comme on l'a dit dans Josué. Si vous méditez ces livres nuit et jour, c'est alors que vous aurez du succès. Et ne vous laissez pas entraîner par ces gens-là. Il y en a vraiment beaucoup. Ne vous en faites pas. Et ce sont des gens qui se présentent en anges de lumière, mais en réalité, derrière eux, c'est d'autres choses. Ce sont des choses. Et vraiment, j'ai brûlé en moi, j'ai brûlé dans mon cœur de faire cette vidéo aussi. J'ai longtemps hésité de ne pas le faire. Je me suis dit non, je ne veux pas, c'est pas une polémique que je crée, mais en fait, je vais tout simplement rétablir les tabernacles qui ont été renversés. Donc, je veux tout simplement apporter ma petite pierre de contribution. Parce que j'ai longtemps hésité pour faire cela. C'est avec vraiment beaucoup d'amertume, beaucoup de pleurs que je fais cette vidéo pour rétablir la vérité, pour donner la saine doctrine. Ça, mon frère, ma soeur, continuez à payer la dîme. Si vous la payez, continuez toujours à la payer. Parce que, disons-nous, quand même, parlons même en termes de, comment dirais-je, mondain, comme on dit. C'est ce que, si même on payait la dîme et que cela enrichissait les pasteurs, y a-t-il, où est le péché en faisant cela? Parce que la Bible elle-même le dit péremptoirement. Y a-t-il, il n'y a pas de, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, hein, selon Acte 20, 35. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais mon frère, toi, as-tu du bonheur? Trouves-tu un bonheur à donner qu'à recevoir? Parce que moi, je le trouve. Imaginez, si vous devez m'enrichir, est-ce que... Ou si je dois vous enrichir, frère, mais vous n'êtes pas pasteur, ou si je dois vous donner pour vous enrichir, cela ne vous fera pas du bien? Je crois, vous ne me répondez pas, mais je sais que ça vous fera du bien. Mais où est le mal aussi si nous le faisons pour enrichir même les pasteurs? Si c'était pour enrichir les pasteurs. Parce que je sais que la Bible ne le dit pas que c'est pour enrichir les pasteurs. Mais je dis, prenons même l'hypothèse selon laquelle nous le faisons pour enrichir les pasteurs. Où est le mal que nous faisons? Est-ce un péché? Il n'y a pas de péché. En réalité, nous faisons notre part de responsabilité. Si on donne la dîme, nous la donnons et laissons à l'autre de faire sa part de responsabilité. Si le pasteur ne fait pas sa part de responsabilité, n'utilise pas la dîme comme il devrait le faire, cela ne veut pas m'empêcher de faire ma part des choses. C'est comme moi, je suis par exemple le parent. J'ai dit à mon fils ou à mes enfants d'aller à l'école ou de faire ceci et cela. Et puis, moi-même, je ne donne pas l'exemple, je ne vais pas à l'école, je n'ai pas étudié. Est-ce que l'enfant va me dire, ah non, 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 papa, toi tu ne vas pas à l'école, toi tu n'es pas allé à l'école ou tu ne vas pas à l'école, pourquoi tu veux que moi aussi j'aille à l'école? Non, bah en fait, pourtant quand je le fais, quand je le dis à mon fils, je le dis ou à ma fille d'aller à l'école, c'est pour son propre bien. Même puisque quand nous payons sur la dîme, c'est pour notre propre bien, ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, ce n'est pas pour les biens du pasteur, en réalité c'est pour notre propre bien d'abord. D'ailleurs, je donne un exemple assez banal qu'une sœur m'a donné là, mais
C'est un exemple banal, mais je la donne quand même. Ça vaut la peine. Je sens dans mon esprit qu'il faut le dire. Quand vous allez, par exemple, euh, supposons que vous dites à la toilette, non, vous avez tellement reçu de moi, vous n'allez plus recevoir encore de moi parce que cette fois-ci, je vais garder. Mais quand vous gardez, vous pensez que vous faites du mal à la toilette, mais en fait, en réalité, c'est à vous vous allez que vous créez et du mal, vous allez vous faire du mal, vous allez vous créer du tort. Cela va se retourner contre vous. Mais vous pensez faire du mal à la toilette, mais en réalité, c'est pas à la toilette que vous faites mal, c'est à vous-même. Hein. Cela étant, euh, ne suivez pas tout ce qui vous... Vous avez votre Bible avec vous, vous avez tous ces versets, euh, méditez-le jour et nuit, parce que quand vous s'aimez avec l'arme, psaume 126, 5 dit, ceux qui s'aiment avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Laissez-moi donner un... Donc, c'est l'exemple que je l'ai déjà donné. Et donc, parce que quand vous donnez, c'est comme si vous s'aimez. Quand vous donnez, là, ça fait mal, c'est vrai. Et, mais quand vous récoltez, vous aurez la joie, vous aurez les sourires. Euh, Cela étant, mon frère, ma sœur, bien aimée, je ne, euh, ça c'est, je vous parle comme si je vous donnais un testament, comme si je vous, comment dirais-je, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. J'ai dit tout à l'heure, tout un peu plus loin, j'ai dit que j'ai longtemps hésité à le faire, mais j'ai senti à mon cœur qu'il fallait que je le fasse, que c'était temps. euh, il était vraiment temps pour que je dise quelque chose et que je fasse quelque chose pour cela. Et cela étant, merci beaucoup pour l'attention que vous avez portée, et l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Et nous avons encore beaucoup d'autres thèmes du jour que nous allons développer un peu plus loin. Et merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Merci beaucoup et à plus tard. Merci. Bye bye.